Bienvenue sur Tesla en France. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous faire découvrir le nouvel iPhone, donc le nouveau-né de chez Apple, l'iPhone 6 Plus dans sa version 64 Go. Donc on vient de le recevoir et on va découvrir ça ensemble avec vous. Alors déjà une boîte très épurée, on a déjà enlevé le film plastique. Donc nous avons pu les noms iPhone 6, iPhone 6 Plus écrits dessus, il y a directement marqué iPhone, une boîte vraiment très soignée comme d'habitude, avec à l'arrière donc la puissance de stockage du téléphone qui est de 64 Go. Donc c'est le modèle en gris sidéral, l'iPhone 6 Plus 64 Go, donc qui vaut 919 € sur l'Apple Store. Débloqué bien sûr tout opérateur. Donc on a ici les spécifications techniques, les numéros de série et d'IMEI. On va maintenant ouvrir et voir le contenu de la boîte. Et voici l'iPhone, donc l'iPhone 6 Plus, qui est donc le grand de sa catégorie, l'iPhone 6 en 4,7 pouces et l'iPhone 6 Plus avec un écran de 5,5 pouces. On va y revenir juste après. Le contenu de la boîte. Alors on va avoir chez Apple comme d'habitude, voilà un système très simple d'ouverture. On va avoir ici le petit système ici d'ouverture pour mettre la carte SIM, la carte nano SIM si je peux préciser, avec ici donc quelques petits papiers d'utilisation Apple et les logos Apple. Donc on va pouvoir coller où on veut. Donc on va avoir aussi ici la petite prise qu'on va brancher sur le secteur en USB, donc une prise de 5 volts qui accompagnera ce petit câble USB Lightning, donc comme toutes les nouvelles générations chez Apple. Donc une longueur comme d'habitude, comme les 5 et 5S. Et bien sûr, comme d'habitude, on retrouve aussi les écouteurs Apple EarPod avec donc la télécommande et le microphone intégré. Nous allons passer à présent à l'iPhone. Alors déjà, pour vous donner un rendu de l'iPhone 6 Plus, je vais poser un iPhone qui a la taille d'un iPhone 5 et 5S à côté, et aussi au niveau de l'épaisseur. Donc on aura un téléphone beaucoup plus fin. Donc l'iPhone 6 Plus est de 7,1 mm d'épaisseur. On va enlever le film plastique de protection autour de cet iPhone. Et on va un petit peu découvrir déjà l'aspect physique. Donc un grand téléphone du coup en 5,5 pouces, beaucoup plus grand que les anciens, qui sont aussi donc plus fins, avec un arrière donc de couleur gris sidéral. Et donc on va avoir à l'arrière ici des couleurs un petit peu gris, un petit peu plus claires. Ils ont essayé de redessiner les contours de l'iPhone avec cette couleur là, c'est assez original, c'était pas obligatoire. Donc vu qu'on est à l'arrière, on va s'attarder à ce qu'il y a du coup sur la façade arrière. En haut nous avons un appareil photo donc iSync de 8 millions de pixels, donc 8 millions de pixels comme sur les anciens, mais il va être de meilleure qualité. Alors pourquoi 8 millions de pixels et pas plus comme les concurrents? Tout simplement parce qu'au-dessus de 8 millions de pixels, ça ne va pas servir à grand chose. Même un écran 4K n'affiche même pas du 8 millions de pixels. On aura à côté le petit microphone du dos, et ici deux flashs à LED incorporés dans une seule petite lentille. On retrouve le logo Apple, ici en noir brillant, et en dessous iPhone avec quelques petites mentions en dessous. Au-dessus de cet iPhone, on retrouve rien du tout, à notre surprise. Le bouton ici, verrouiller, déverrouiller, démarrer et arrêter, se trouvera sur le côté latéral, le côté droit, avec ici l'emplacement pour mettre les cartes SIM, donc les cartes nano SIM. Alors pourquoi avoir mis le bouton verrouiller déverrouiller ici? C'est tout simplement vu qu'il est grand pour faire d'une seule main, pour pouvoir le verrouiller déverrouiller au lieu de prendre deux mains pour aller chercher le bouton en haut.
De l'autre côté, on retrouve à notre habitude le bouton pour avoir donc le mode vibreur silencieux, et ici les deux boutons de volume qui ne sont pas collés, voilà, qui sont assez solides, qui doivent être assez durables dans le temps, pas comme tous les iPhones. Et en dessous, nous retrouvons les principales connectiques, avec ici la prise jack stéréo 3,5 mm, avec le petit microphone pour les appels. Ici on retrouve le connecteur Lightning pour la recharge et la prise USB sur un ordinateur. Et là, un haut-parleur assez puissant, on va voir ça tout à l'heure. Sur la face avant, donc on retrouve l'écran de 5,5 pouces en Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. Donc une résolution mieux que l'iPhone 6, bien sûr vu qu'il a un écran plus grand. Et donc la résolution est avec 401 pixels par pouce, donc il y a plus de pixels pour un même espace que sur l'iPhone 6. On a en haut les capteurs de luminosité et de proximité avec la petite caméra FaceTime HD, donc qui filme en HD 720p. Elle est de 1,2 million de pixels, ce qui reste suffisant pour une caméra frontale. On a aussi bien sûr le haut-parleur pour les appels. En dessous, on retrouve le bouton Home, donc le bouton d'accueil, incorporant le Touch ID, c'est-à-dire le lecteur d'empreintes digitales d'Apple qu'on retrouve aussi sur les iPhone 5S. On va à présent poser le téléphone pour le démarrer pour la première fois. Donc, à noter que ce petit appareil photo dépasse légèrement de toute la surface du téléphone. Alors ça peut être un peu handicapant, mais quand vous avez une coque, ça va pas être gênant du tout. C'est uniquement si vous n'avez pas de coque, on va voir que du coup l'iPhone tangue légèrement. Donc à première vue, des super finitions comme d'habitude chez Apple. Et on peut remarquer aussi que l'écran, sur les bords, la face avant en vert de l'écran est légèrement arrondie dès qu'on arrive sur les bords arrondis du téléphone. Donc les bords ne sont plus droits comme les anciens iPhones, les bords sont totalement arrondis. Donc déjà voilà la première interface avec cet écran Full HD qui a l'air très sympathique. Donc c'est du Retina HD. Interface de cet iPhone. Donc on va donner un petit peu les caractéristiques techniques. On va avoir un nouvel assortiment de processeurs. Donc on aura un nouveau processeur A8 fabriqué donc par Apple. C'est la deuxième génération avec un processeur 64 bits qu'on retrouvait aussi sur l'iPhone 5S, équipé aussi d'un coprocesseur de mouvement, le M8. Donc c'est un processeur qui est aussi dans le téléphone, qui va travailler à part pour uniquement tout ce qui est capteur, donc luminosité, proximité, tout ce qui est gestuel aussi, les mouvements. Donc il va travailler à côté, ce qui fait qu'on va économiser aussi de l'énergie en termes d'autonomie de batterie. Pour tout ce qui est réseau, donc ce nouveau téléphone est compatible 4G LTE, donc chez tous les opérateurs comme les iPhone 5S et 5C. Il y a donc la Wi-Fi BGN et AC, la nouvelle norme Wi-Fi AC qui est beaucoup plus puissante, et le Bluetooth 4.0. Une des grosses particularités des iPhone 6 et 6 Plus, c'est qu'il a au-dessus un capteur donc NFC. Donc on a la technologie NFC qui arrive à présent sur les iPhones, qui va pouvoir être utilisée pour payer directement. Vous connaissez les nouveaux systèmes de paiement avec les cartes bleues, donc le paiement NFC, le paiement sans contact, c'est comme ça qu'on le prénomme en France, où vous allez pouvoir payer en dessous de 20 € dans les commerces, au supermarché, tout ça. Et bien là ça va être possible, c'est déjà possible aux États-Unis et dans beaucoup de pays, et là Apple est en train de négocier avec les banques françaises pour que ce soit disponible déjà en France. Donc c'est utilisé avec donc, la nouvelle application d'Apple qui est Apple Pay, où on va enregistrer sa carte bleue sur son téléphone qui ne sera pas visible, et grâce au lecteur d'empreintes digitales si présent, on va pouvoir valider un paiement en direct avec la technologie en s'approchant par exemple d'une borne de paiement
paiement dans les commerces. On va se mettre ainsi comme ça devant la borne de paiement, mettre son doigt ici en guise de sécurité pour l'empreinte digitale pour prouver que c'est bien nous et que c'est bien notre carte bancaire qui est enregistrée dans le téléphone, et le paiement se fera automatiquement. De même pour Internet, si vous payez pour Internet, plus besoin d'entrer votre numéro de carte bleue, etc. sur Internet. Vous démarrez en multitâche Apple Pay, vous remettez votre petit doigt pour l'empreinte digitale et ça paye, donc ça sécurise vraiment beaucoup grâce à ce Touch ID. Donc il y a aussi comme capteur le baromètre, le gyroscope donc à 3 axes pour tout ce qui est jeux vidéo, rotation d'écran aussi qui va être uniquement disponible sur l'iPhone 6 Plus, donc la rotation d'écran dès le menu démarrer donc avec les applications. Il y a aussi l'accéléromètre, le détecteur de proximité et le capteur de luminosité ambiante pour régler automatiquement la luminosité de l'écran. Donc on est sur cette version avec les iPhones sur l'iOS 8, donc, qui est disponible aussi en mise à jour à partir de l'iPhone 4S, donc les iPhone 4S, 5 et 5S et 5C, que l'on n'oublie pas. Donc il y aura donc les technologies AirPlay, CarPlay, Cloud, etc. Tout ce qu'on a l'habitude et un Siri amélioré. Qu'est-ce qu'il y a de plus donc comparé à un iPhone 6. Donc l'iPhone 6 Plus, vu qu'il est plus grand, il a un écran plus grand et de meilleure résolution. Vu qu'il est plus grand aussi, on va pouvoir Apple a mis une batterie donc plus grosse à l'intérieur, donc l'autonomie de la batterie va être plus élevée. On va aussi avoir à l'arrière l'appareil photo qui va avoir une technologie supplémentaire. Il va y avoir donc un stabilisateur optique sur l'iPhone 6 Plus qu'il n'y a pas sur l'iPhone 6, c'est-à-dire que l'objectif de l'appareil photo arrière va se déplacer légèrement en fonction de nous quand on bouge avec l'iPhone, ce qui fait qu'on va avoir une image vraiment très nette même si on bouge beaucoup. Donc ça c'est aussi un bel avantage. Et bien sûr l'autonomie donc qui sera plus élevée, ça je viens de le dire. On peut dire par exemple qu'en lecture vidéo, il y a 14 heures d'autonomie contre 11 heures sur l'iPhone 6. Et pour le temps de conversation, donc l'autonomie en contact, on est à 24 heures d'autonomie contre 14 heures pour l'iPhone 6. Alors maintenant on va tester ce téléphone. Donc après avoir utilisé cet iPhone dans plein de domaines différents, on en conclut que c'est un très bon téléphone. Apple a encore une fois bien géré son produit. Donc on va vous présenter quelques petites interfaces de l'iPhone 6 Plus et aussi donc de l'iOS 8 qui en découle bien sûr. Donc déjà sur l'iPhone 6 Plus, nous avons la rotation d'écran qui se fait même comme ça à l'envers. Donc c'est vraiment très fluide, ça va nous permettre d'utiliser un grand écran. Voilà, ça va nous permettre d'utiliser un grand écran comme on le souhaite. C'est un peu plus en mode tablette. Donc on a un appareil photo qui a été bien amélioré, avec aussi plusieurs possibilités en plus qui ont été mises sur l'iOS 8, comme par exemple directement sur l'écran on va pouvoir augmenter ou baisser la luminosité. Il va y avoir donc différents modes photo, avec aussi donc un très bon mode vidéo, en possibilité d'avoir le mode vidéo donc en ralenti comme on a dit précédemment, et en accéléré aussi, donc c'est assez sympathique, vous pouvez vous amuser à faire ça, ou pour faire des vidéos de sport tout ça en ralenti, c'est pas mal du tout. On mettra une petite vidéo à la fin de notre test pour vous montrer ce que ça donne en normal et en ralenti, avec aussi quelques photos, on va voir ça. Donc au niveau, donc il y a toujours les applications de base, météo, etc. On va tester une petite vidéo sur YouTube pour voir un petit peu la qualité d'image et de son que ça donne. Alors on est au volume maximum. C'est parti. Donc voilà,
alors on a un son de très bonne qualité, que ce soit dans les musiques de tout type ou dans le haut-parleur quand on est au téléphone. On a vraiment un très bon son et une bonne image, donc ça reste un écran de qualité Full HD. Alors les concurrents vont mettre des écrans 2K, donc deux fois cette qualité-là, donc qui vont être beaucoup mieux, mais pour l'œil humain ça va servir à rien car le Full HD est amplement suffisant, on verra pas la différence après. Donc Apple a fait le bon choix de ne pas augmenter sa résolution beaucoup plus, comme par exemple aussi avec les 8 millions de pixels qui sont aussi amplement suffisants. Donc là nous sommes sur l'iOS 8, on retrouve les recherches comme d'habitude, il y a plein d'autres modifications, après il y a d'autres tests sur l'iOS 8. Alors, on a aussi donc tout ce qu'on retrouve, on retrouve tout ce qu'il y a sur l'iOS 7, donc les menus assez simplifiés pour la Wi-Fi, le Bluetooth activé, désactivé, tout ça. La lampe torche aussi qui est assez puissante, mais qui est à peu près à l'équivalent comme d'habitude. Aussi au niveau de la prise jack audio, pour avoir testé donc avec des casques Bose etc, on a vraiment une très bonne qualité de son en sortie et assez puissante. Le bouton ici verrouiller déverrouiller sur le côté est très agréable car quand on l'a en main on va pouvoir le verrouiller déverrouiller sans avoir à aller chercher un bouton en haut vu la taille de l'écran qui est plus grande. On va faire un petit test rapide sur internet. Donc hop, voilà, c'est vraiment très rapide. Donc on est sur le site Le Monde, le site version ordinateur. Vous voyez la rapidité, la fluidité. Heureusement, vu que déjà sur tous les iPhones c'était déjà assez rapide. Là vraiment avec un processeur, un bon processeur de chez Apple 64 bits et le coprocesseur de mouvement, donc vraiment une rotation vraiment super rapide. Il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là aussi. Le verrouillage, déverrouillage aussi par empreinte digitale se fait très bien aussi, très rapidement. Tac. Nous allons donc finir ce test par un jeu vidéo qui demande beaucoup de ressources, c'est GTA San Andreas. Donc GTA San Andreas qui a été développé sous Android et iOS depuis un petit peu plus d'1 an et qui fonctionne vraiment super bien. Déjà qui fonctionnait bien sur les iPhone 5, 5S, etc. Sur un écran comme ça en Full HD, la qualité est vraiment super sympa. Donc on est en HD sur le jeu vidéo et il faut dire encore qu'il y a certains ordinateurs portables qui sortent en ce moment dans le commerce qui ne font pas tourner GTA San Andreas dans ses graphismes optimum. Bien sûr là on n'a pas les graphismes optimum qui sont sur le PC, mais ça s'y approche quand même beaucoup. Alors, on fait aussi un petit peu la publicité pour GTA sur iOS et Android car il est super bien fait et c'est un jeu vraiment très puissant auquel on peut jouer maintenant avec les nouvelles générations de téléphones. Donc bien sûr avec ce nouveau processeur 64 bits sur l'iPhone 6 et 6 Plus, on va avoir aucun lag pour les applications lourdes comme ce jeu vidéo. Et donc c'est vraiment sympathique. Regardez, on peut aller par exemple d'une application à une autre. Voilà, par exemple, on peut retourner sur le jeu et hop, donc ça l'a mis sur pause et voilà, on peut retourner directement sur le jeu. Donc c'est vraiment très sympathique. On va aussi conclure sur tous les points forts et les points faibles qu'on a retrouvés sur ce téléphone. Alors, je dirais déjà un point faible, l'écran il est grand mais on peut pas trop lui reprocher ça. Quand on l'a dans les mains, ça fait que maintenant on peut appeler ça une phablette. Quand on l'a dans les mains, on va pas pouvoir avec une seule main accéder aux applications les plus hautes et quand on utilise vraiment le téléphone, quand on veut accéder en haut en une seule main. Après, Apple a pensé quelque chose qui est bien sur les iPhone 6 et 6 Plus. Quand on tapote 2 fois sur le bouton Home, avec le tactile du bouton Home, les applications vont se baisser et on va pouvoir les ouvrir directement. On peut le faire ici aussi, dans certaines applications, et on a juste à retapoter aussi pour que ça revienne en haut. Donc ça, c'est aussi quelques utilisations qu'Apple a pensé. C'est assez sympathique. Alors on retrouve aussi en point faible, il chauffe légèrement quand on joue à des jeux assez puissants. Il va quand même chauffer au bout d'un moment, mais bon ça c'est un téléphone ultra fin. On va être bien obligé d'avoir un processeur qui chauffe, sinon on va pas avoir la qualité d'image qu'on peut ressentir après sur les jeux vidéo. Autrement, une nette amélioration de l'autonomie.
Pour l'avoir testé, donc on n'est pas forcément obligé de le recharger le soir, on peut même l'utiliser le lendemain si on ne l'utilise pas trop. Si on l'utilise beaucoup, il nous reste encore de la batterie pour tenir vraiment tard le soir, donc c'est un bel avantage. L'iPhone 6 ayant une batterie un peu moindre, elle est quand même aussi supérieure aux anciennes générations d'iPhone. Donc toujours un design super classe, très épuré. Un appareil photo de super bonne qualité, un ralenti qui fonctionne vraiment très bien, vous allez le voir après. Voilà, donc la qualité sonore aussi qui est pas mal, un superbe écran. Malgré par contre le prix, donc en version, le 6 Plus en version de base qui est à 800 €, on arrive à 900 € sur cette version, 919 € donc en 64 Go et jusqu'à plus de 1000 €, donc 1019 € pour la version 128 Go. Alors après, à partir de 64 Go, je pense que ça doit être bon pour la plupart des utilisateurs. On va pouvoir mettre déjà pas mal de choses, sachant que l'iOS déjà prend pas mal de gigas dedans. Après, là, avec beaucoup de musique, de photos, de vidéos, etc. Il me reste encore 40 Go sur le téléphone, donc c'est vraiment c'est vraiment suffisant. Et pour l'avoir utilisé à vélo plusieurs fois, vous voyez, il ne s'est toujours pas plié, donc faut pas écouter tout ce qui se passe sur internet. C'est sûr qu'après, si vous forcez, il y a plein de téléphones qui vont se plier. Après, vous faites ça avec n'importe quoi, voilà, ça c'est... Bon, c'est un petit peu ce qui se dit partout, les gens veulent faire des flips, des flops, etc. Et voilà ce que ça donne. Mais bon, c'est un très bon téléphone, très fin. L'avantage aussi, c'est quand on met une coque de protection, le téléphone devient légèrement plus épais, mais du coup, on retrouve une taille, une épaisseur de téléphone normale. Donc même avec une coque, c'est tout à fait acceptable. Alors on termine par donc, un petit abonnez-vous avec notre ancienne vidéo donc, sur l'iMac que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. On vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires à nous donner, vous les écrivez. Si vous avez bien aimé cette petite vidéo et que vous ne connaissiez pas l'iPhone 6 Plus, eh bien vous pouvez mettre un petit like et aussi aller voir notre page Facebook, notre Google+, n'y allez pas parce que de toute façon personne n'y va. Voilà, donc ça c'était méchant mais direct, mais bon c'est comme ça. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tesla en France.